Alors, je peux vous introduire d'abord le thème que nous allons exploiter au courant de la semaine. C'est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Jéhovah Rapha, Nkolo Oya Bikisaka. Amen. Alors, la guérison que nous allons développer, la manifestation de Dieu en tant que Rapha, que nous allons développer cette semaine, ça va vous étonner. C'est pas seulement dans le malaise du corps, la souffrance du corps, mais il y a aussi un malaise financier. Il y a un malaise dans plusieurs domaines de notre vie. Et par là, Dieu va bénir comme Jéhovah Rapha, guérir chacun de nous. Je n'entends pas vos acclamations, s'il vous plaît. Bon, avant que je puisse parler sur Jéhovah Rapha, j'avais d'abord voulu vous dire qu'est-ce que signifie Jéhovah au fait. Comment est venu Jéhovah? Nous allons lire Exode chapitre 3, verset 1 à 15. Exode 3. Vous y êtes. Exode 3. Du 1er au 15e verset. J'ai le nom du Seigneur. Amen. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, qui était sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'homme de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici un buisson plutôt qui était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consumait pas. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et il dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes pieds, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux où lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Le verset 7, l'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qu'elles font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays plutôt où coule le lait et le miel. Le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, je t'enverrai auprès de Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Ceci sera pour toi un signe que c'est moi
qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais il me demande, s'il me demande plutôt, quel est son nom? Quelle leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous plutôt. Voilà mon nom pour l'éternité. Et voilà mon nom de génération en génération. On acclame la parole. Est-ce que vous pouvez nous asseoir? En fait, c'est une histoire que vous connaissez déjà. Moïse est en train de paître le brebis de son grand-père, son beau-père, qui s'appelait Jéthro. Il était sacrificateur de Madian. Alors au moins il était en train de paître le brebis. Alors un certain moment il s'est dit non, je dois aller à la montagne d'Horeb. Il est allé à cette montagne là. Il ne se rendait pas compte que c'était un lieu saint. Il arrive avec le brebis là-bas. Suivez-moi s'il vous plaît. Il arrive là-bas avec le brebis. Au moment où vous voulez faire paître le brebis, il va faire un constat. À distance, il voit un buisson qui en plein feu, s'il vous plaît. Mais il ne se consume pas. Moïse regarde. Il est étonné. Mais ça, c'est le feu. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi alors le feu de ces buissons ne se consume pas? Tant de questions. Il va se dire ceci. Je veux continuer ma route. Je veux me détourner pour voir cette grande vision. Là, c'est tout un secret là. C'est une révélation. Le problème de votre vie, en fait, c'est quoi? Même s'il y a quelque chose que Dieu est en train de te parler, tu continues à avancer dans ton attitude sans se retourner pour voir qu'est-ce que Dieu veut te dire. Dans Job, la Bible dit ceci. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le problème de l'homme, c'est quoi? L'homme ne fait jamais attention. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne fait pas attention. Mais ici Moïse, il a vu quelque chose d'anormal dans sa vie. Il n'a pas voulu continuer avec les chemins. Il dit non, je dois voir cette grande vision. Et lorsqu'il s'est détourné maintenant pour voir la vision, alors Dieu va appeler Moïse. J'ai compris que lorsqu'on ne s'intéresse pas aux choses de Dieu, tu risques de rater même un mandat que Dieu a prévu pour ta vie. Si Moïse n'était pas retourné pour voir le buisson, même si Dieu l'avait choisi pour libérer les enfants d'Israël, peut-être on allait choisir une autre personne. Mais l'intérêt de Moïse, pour voir la vision, regardez ce qui se passe, c'est ce qui a fait que Dieu puisse lui parler. Je fais comprendre. Amen. Il y a des fois, tu ne te détournes pas dans les choses de Dieu. Même si on vous dit qu'il y a une activité, tu continues avec ce que tu fais. Ou peut-être au ce matin, c'est une buisson. On ne sait pas lorsque Dieu nous invite à une activité. Nous savons pas qu'est-ce qu'il va faire. Même le prédicateur ne connaît rien. Tous nous sommes là dans un flou artistique. Seul Dieu connaît ce qu'il va faire au courant de la semaine. Amen.
Alors Moïse est entre eux, il se détourne. Moïse. Il répond, me voici. Je vis la souffrance de mon peuple. Et je suis descendu. Alors je me tourne comment est-ce qu'il va descendre. Parce qu'il est en train de parler au présent. Il descend. Il descend au travers une personne. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Voici un autre avantage que nous avons. C'est que Dieu voit. Il écoute, il voit les cris de nos oppresseurs. Ici, les oppresseurs de ta vie, ce ne sont pas les Égyptiens. Tous les sorciers qui dérangent votre vie, qui ne veulent pas que tu avances dans la vision que Dieu t'a donnée. Tous ceux qui ne veulent pas que le destin de Dieu s'accomplisse dans votre vie, c'est un oppresseur. Amen. Amen. Alors tu cries la nuit, tu cries, Seigneur, Seigneur, Dieu entend cela. Parce que tu es le peuple de Dieu. C'est l'ouvrage de ses mains. On acclame le Seigneur très fort. Alors il est en train d'avancer. Il est en train de parler avec Moïse. Moïse dit c'est bon, tu m'envoies à ce peuple-là. Il connaissait très bien le peuple d'Israël. C'est un peuple terrible, difficile. Et là, des fois, lorsque je me mets dans ma chambre, je dis, j'ai compris, toute personne qui dit a mis en lui quelque chose, il y a toujours des opposants. Parce qu'il y a des gens qui sont morts au désert. Amen. La vision est vivante, il y a des gens qui sont morts dans les déserts. Il n'y a pas deux visionnaires dans une église. Il y a un seul visionnaire. Tous ceux qui restent, tous ceux-là, vous êtes des animateurs de la vision. Sans vous, la vision n'ira pas loin. Vous animez cette vision-là. Et c'est là où le nom de Dieu est apparu. Je suis celui qui suis. C'est là où Dieu a révélé à Moïse son nom. C'est là où tu as commencé. Dis Amen là où tu es. Donc, Dieu s'est révélé. Mais ces noms-là que Dieu a révélé à Moïse chez les enfants d'Israël. La Bible dit ceci. Le même Dieu va dire aux enfants d'Israël ne parle pas le nom de Dieu en vain. Donc tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Les enfants étaient maintenant stupéfaits. Ils se posaient des questions. Mais lorsqu'on a besoin de parler maintenant à l'Éternel, nous n'aurons pas besoin de parler avec lui. Parce qu'il est notre Dieu. Mais quel nom on va utiliser maintenant? Parce qu'il nous a dit de parler ce nom inutilement. Mais quel nom? Parce qu'on le veut ou pas, nous aurons besoin de parler avec lui à un certain moment. Comment serons-nous en contact avec lui? C'est là le problème. Alors il faut réfléchir. Maintenant il faut dire non. Donnons-lui le nom d'Adonai. Au lieu de dire je suis celui que je suis, donnons Yahweh, donnons le nom d'Adonai. Amen. Amen. Pourquoi ils ont dit Adonai? Adonai a trois significations. Adonai a trois significations. Vous y êtes. La première signification, Adonai signifie éternel créateur. Donc lorsqu'ils auront à dire Adonai, ils se repèrent qu'il est le créateur du monde. Amen. Amen. Tu veux dire que dire Yahweh c'est difficile. Dire celui qui je suis c'est difficile. Dieu interdit cela. On a besoin de parler avec lui à tout moment. Quel nom nous pouvons utiliser? C'est Adonai maintenant. Alors je demande maintenant la signification d'Adonai. Pourquoi ils ont réfléchi à Adonai? La Bible dit Adonai d'abord c'est un, le Dieu créateur.
Lorsqu'il parle d'Adonai, il voit Dieu comme le créateur de toutes choses. Le ciel et la terre. C'est que la mer à l'intérieur de la mer. Tout ce que la mer renferme, tout ce que la terre renferme, c'est Adonai. Dis Amen là où tu es. Amen. Lorsqu'il est en train de parler d'Adonai, il voit la créature tout entière et sous entre tes mains de Dieu. Il est comme l'auteur de toute création. Lorsqu'il regarde la lune, il dit voici l'Adonai. Il est l'auteur du créateur de la lune. Il a créé la sœur qui est à côté de moi. Adonai, c'est Dieu créateur. Amen. Et l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu est créateur. Que l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées et nous voulons t'élever et t'adorer, te célébrer et adorer. Tu es le Père de tous ceux qui ont puissance et tu es Dieu. Remplis les cieux. On acclame Jésus. Toi en Israël, lorsqu'on parle d'Adonai, on voit d'abord le Créateur. Amen. Amen. Il se souvient qu'il y a quelqu'un qui a créé le monde. Le monde n'est pas venu comme ça. Amen. Amen. Qui peut créer un arbre? Qui peut créer la terre? Si c'est tout, lorsqu'on y va jusqu'au fond de la terre, on dépasse tout. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Quel Dieu mystérieux. Regarde l'étendue de la mer. Du bout en bout, on ne voit pas. Regarde comment sort le soleil, comment sort la lune, ça fonctionne comment, ça disparaît comment et ça revient comment. Et si je te regarde toi, comment tu manges, tu parles, tu fais pipi comment, et comment un enfant se conçoit dans les seins de sa mère. Cette masse du sang, ça évolue comment? Ça passe du sang à la figure, aux os, aux yeux. Oh. Et comment l'enfant tourne lorsqu'il fait 9 mois? Qu'est-ce qu'il peut mettre maintenant sa tête en bas pour sortir? Parce que c'est un niveau aucun médecin du monde ne peut le faire. D'où vient cette intuition-là? Quand à l'enfant maintenant tourne, tu veux sortir. Si je regarde cette grosse tête de l'enfant, mais ça sort de quel orifice? Mon Dieu et mon roi. Cette grosse tête de l'enfant, ça sort de quel orifice? Comment ça? L'enfant sort comment? Les épaules là, ça sort comment? Et pourquoi lorsque l'enfant sort, tu vas pleurer directement? Ça démontre que l'enfant a la vie. Mais qui fait tout cela? Je peux prier comme je veux. La chevelure ne sortira que lorsque le moment est arrivé. Les dents aussi même. Il y a des choses dans ta vie, même si tu forces, ça ne viendra pas. Au moment opportun de Dieu, comme les cheveux, les dents, ça va sortir dans ta vie. Amen. Voilà celui que vous appelez Adonai, le créateur des cieux et de la terre. On doit être les enfants d'Israël. Ils sont en train de chercher. Mais comment nous devons communiquer avec nous? Mais toi, tu ne cherches pas ça. Comment nous devons communiquer avec notre roi?
Le nom de l'Éternel nous fait peur. Jésus nous fait peur. Mais quel nom devons-nous utiliser maintenant pour l'adorer, pour parler avec lui? Mais il y a des gens ici qui n'ont pas le temps de parler avec lui. Oh mon Dieu. On sort le matin comme on veut, on rentre. Au bureau, le travail, l'ordinateur. Le matin, qu'est-ce que tu as fait avant de sortir? Mais il a compris qu'on doit être en contact à tout moment avec Adonai. Pourquoi? Il est le Dieu créateur. On ne peut pas acclamer le Seigneur. Deuxièmement, il est non pas seulement créateur, mais propriétaire de la terre. Lorsqu'on parle d'Adonai, le propriétaire de la terre. Ce n'est pas ton père qui a le propriétaire. Dis le pasteur Paulin. L'auteur, le propriétaire, je dis bien, propriétaire de la terre, c'est Dieu. Tu es propriétaire de ta parcelle. Tu es propriétaire de la terre de cette parcelle. Vous avez raté? Donne-moi ça aux autres. Le pango est à mes ayote. Le pango va à mes ayote. Mokolo mabela zali. Amen. Ya un jour tu as ma konato munyatilo mabela le pango komisa kolo mabeli. Amen. 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 Vous y êtes. Vous y êtes. On acclame le Seigneur. Donc, la terre lui appartient. Ma belle Zayaye. Tu vois, amen. Amen. Nous allons au psaume chapitre 24, verset 1 2. Pèse auquel 24. Psaume 24, verset 1 2. La Bible dit ceci. À l'Éternel, pardon, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Ah, quand le diamant Isaïe. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Non seulement ce que la terre, le monde et ce qu'il habite. Donc, tel que nous sommes là, païens ou chrétiens, nous appartenons à Dieu. C'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Voici, Dieu travaille chez un païen comme le créateur. Comme c'est lui qui l'a créé. Vous confondez les choses. Vous croyez que Dieu bénit seulement les gens qui prient. Et pourquoi il a créé ces païens-là? Puisque Dieu regarde le monde, c'est lui qui a créé cet homme-là, même s'il est païen. Et il a une femme et les enfants. Et Dieu connaît qui doit nourrir ses enfants. Mais à cause de pour la part beaucoup de créatures en Zambie. Oh, je suis venu laver votre façon de percevoir les choses. Oh, même pas quand on n'a pas de créature en Zambie. Mais vous avez l'avantage. La créature, tu es devenu un enfant de Dieu. Donc tu vas vivre plus que le païen. Vous avez l'avantage, non seulement matériel, mais l'avantage spirituel. Un païen peut avoir de voiture, l'enfant est malade. Ne peux jamais imposer les mains que l'enfant soit guéri. Soit c'est toi qui as ces dons-là pour imposer les mains et que l'enfant soit guéri. L'imposition des mains pour la guérison, c'est pas seulement les pasteurs. Pour le monde, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen.
Atanga na komi kuna te. Semeno kotia mutu loboko. Amen. Ata bota kata kobota. Amen. Nzamba peso nguya déjà de l'eau. Lobera ngamel passe aux arts. Vous avez ce pouvoir d'imposer et de chasser un démon. Yakobenga na démona. Ça c'est l'autorité du croyant. Wanande ki bokonzi ya mondimi. Avant de venir à l'église le matin, s'il y a un désagrément à 2h du matin, moi je suis pas moi je dors aussi. Celui qui ne dort ni ne sommeille, c'est Dieu. Mais ton pasteur dort. Je peux même commencer à ronfler. Je suis en train de ronfler, mais il y a un problème dans ta maison. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Si je suis un enfant de Dieu, j'exerce mon autorité avant de voir papa demain matin. J'exerce d'abord, je suis chrétien. J'exerce l'autorité que Dieu m'a donnée. Quelqu'un peut dire amen là où il est. Amen. Et tu pries, la fièvre quitte l'enfant. Et le matin, tu veux dire à papa, la nuit à 3h du matin, j'avais prié pour mon enfant. Et l'enfant a été guéri. Amen. Si ça continue, dis amen. Là, je dois voir les papas. Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Dis amen. Lorsque je suis limité maintenant, ça demande l'onction du Père. Donc, on peut voir le Père que lorsque les choses, vous êtes à la fin de temps. Mais exerce d'abord ton autorité. Prie parce que tu n'as pas des enfants. Comment d'avoir prié pour ton ventre? Si les enfants ne viennent pas, je vais aller voir maintenant le Père. Oh là 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 là. Amen. Tu as la puissance. Tu es un enfant de Dieu. Ça a été racheté à un grand prix. On acclame Jésus très fort. Troisièmement, qu'est-ce que signifie Adonai? L'Éternel est roi. Il est roi de la terre. Amen. Il est maître. Non seulement, roi veut dire aussi qu'il règne. Il y a des gens qui ont des choses qui les appartiennent, mais ils ne règnent pas. Oh, les choses t'appartiennent, mais tu ne règnes pas sur ça. Preuve. Tu t'as donné le mariage, mais tu n'es pas content dans le mariage. Tu ne règnes pas. Tu as le pouvoir d'enfanter, mais l'enfant ne vient pas. On ne règne pas dans ce pouvoir-là. Mais c'est un pouvoir acquis. Vous avez la chose, mais tu ne règnes pas. Tu as une grande étoile, mais tu ne règnes pas sur l'étoile. Ça c'est choquant. Ça passe. Vous avez le pouvoir, mais tu n'exerces pas le pouvoir et tu ne règnes pas sur ton pouvoir. Le pouvoir que Dieu nous a donné, c'est pour régner. C'est qu'il y a un peu de la place. D'ailleurs, la Bible le dit bien. Les ténèbres, c'est quand un certain moment ça règne. Non, je ne vous écoute pas. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est quand un certain moment ça règne, mais pas toujours. Mais les règnes du ténèbre existent. Ça veut dire quoi? Tu as le pouvoir, mais le monde du ténèbre règne sur toi. Anéantis ce pouvoir-là. Mais le pouvoir est existant. Maintenant, ça doit basculer. J'ai dit, ça doit basculer. Cette semaine, c'est une semaine de basculer. Ça va tout basculer maintenant. Tu es un enfant de lumière, tu dois vivre la lumière. Acclamons Jésus très fort. Ce n'est pas une bonne chose de mourir avec des promesses, mourir avec une arme. On t'enterre avec une arme. Que tu veux faire de grandes choses. N'échoue jamais dans ta vie. Échouer veut dire quoi? N'essaie pas de rater ta destinée. Si tu rates, tu échoues. Comment je parle? Les anges ne sont pas contents. Les anges. Ils se disent, cet homme allait se marier depuis longtemps. Que Dieu nous aide. C'est
pour cela, Jéhovah Rapha, Jéhovah plutôt, avait plusieurs significations. Donc, manifestation, si vous voulez bien. Il y a Jéhovah Shammah. C'est par rapport à la paix. Jéhovah Jireh. Là, c'est l'Éternel qui pourvoit. Et Jéhovah Nissi, tout ça. Maintenant, nous allons parler de Jéhovah Rapha. Jéhovah, dans la manifestation de Rapha. Amen. Amen. Si vous me comprenez. Amen. En hébreu, ça donne plus de sens. On ne va pas parler de tous les sens aujourd'hui. Nous allons utiliser un seul aspect en hébreu. Le Rapha. Si vous m'écoutez. Rapha veut dire le Dieu qui pardonne. Amen. Alors je me pose la question. Jéhovah Rapha, c'est l'Éternel qui nous guérit. D'où vient alors le pardon là-bas? Si vous me suivez. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Alors d'où vient pardon maintenant à l'intérieur de Jéhovah Rapha? Je vais lire un texte. Jacques chapitre 5. Jacques 5. Le verset 13 à 14. J'ai le nom du Seigneur. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qui chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Et les anciens prient pour lui. En loignant l'huile. Au nom du Seigneur. Le verset 15. La prière de la foi sauvera les malades. Malade. Prière ya kondima. Deuxièmement, et le Seigneur le relèvera. Amen. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Oh. Mais regarde l'onction d'huile. C'est pour la guérison. D'où vient maintenant le pardon du péché? En quoi Dieu est Jéhovah Rapha là-bas? Lorsqu'il s'agit du pardon. Qu'est-ce que j'ai compris? Cela veut dire ceci. La maladie de cet homme, la maladie de la personne peut avoir comme source le péché. Le péché peut être à la base de la maladie. Nous devons faire attention. Parfois on est trop malade. C'est le péché. Amen. Est-ce que vous êtes là? Donc le péché peut faire que l'ennemi peut s'en profiter pour créer des choses, des agréments dans ton corps. Et comment Dieu agit maintenant? En tant que Jéhovah Rapha. D'abord, lorsqu'il vient, il commande d'abord pour ne pas te pardonner. Lorsqu'il te pardonne, maintenant qu'est-ce qui va se passer? La conséquence du péché n'existe plus. Lorsque la conséquence part, maintenant il guérit la personne qui est malade. Amen. Oh là 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 là. Si ta stérilité, la cause c'est le péché, lorsque Dieu vient, il te pardonne, il enlève la conséquence, il te guérit de la stérilité. C'est ce que Dieu va faire aujourd'hui. Amen. Posons-moi la cause au bel. Oui, place où tu es. Cause de la péché à ma parent. Péché à eux, mon corps. Dieu va descendre aujourd'hui comme Jéhovah Rapha, mais en pardonnant le péché et puis la porte de la guérison. Vous
connaissez l'histoire de Jean chapitre 5. Jean 5. Verset 1, 9 et puis 14. J'ai lu en ancien. Jean 5. Vous y êtes. Jean chapitre 5, verset 1. Après cela, il y eut une grande fête des Juifs. Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles et de boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quel que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? La personne répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, dans la piscine, quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Le verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Le verset 14. Depuis qu'il a été guéri là, Jésus va le trouver où? Dans les temples. Et lui dit, voici tu es guéri. Ne pêche plus. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Quelque chose de pire. Donc on comprend directement que la maladie de cet homme, c'était le péché. Je vous comprenez ça? C'est pour cela, tout tardait pour sa guérison. La guérison ne venait pas. Et la personne a fait 38 ans de maladie sans être guérie. Il y a des maladies où même on prend les produits pharmaceutiques, ça traîne, ça dure. Il se peut qu'il y ait un péché. Non confessé. Voilà, la personne fait 38 ans inutilement. S'il savait que c'était le péché, il allait confesser. À un certain moment, le péché anéantit une directive divine. Le péché anéantit la directive divine. Tout le monde était là-bas, dans l'eau. Quelle que soit la maladie, ils étaient guéris. Mais lui était capable d'aller. Parce qu'il y avait un problème. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Jésus voyait sa volonté. Il est venu vers lui. Pourquoi Jésus est venu? Il est la personne qui ôte les péchés. C'est pour ça ce matin, à cause de votre persévérance dans cette église, vous allez rencontrer Jésus. Quel que soit votre péché, le Seigneur va te pardonner. Amen. Ce matin, ce n'est plus la piscine, ce n'est plus le directif, mais c'est Jésus lui-même. Il va venir dans ta vie, il va ôter le péché et la guérison va venir maintenant. Celui qui acclame le Seigneur, Amen. Miracle déjà. Il a bien déjà. Parce que Jésus il ôte le péché. Il va enlever tout maintenant. Quelle que soit votre maladie, tu seras guéri. À tous les paralytiques, à tous les ânes, le Seigneur va te guérir. Beta maboko azo mérité place. Le Dieu que tu sers. Et qu'est-ce qui se passe ici? Ces gens n'ont pas demandé le pardon de leurs péchés. C'est Dieu lui-même qui vient. Jéhovah Rapha dit, Dieu a pitié de quelqu'un et qui vient lui-même. Il ôte les péchés et puis il enlève les conséquences. Il exerce sa guérison. Il les a joué à guérison. Amen. Ils ont guérison nous autres. Mais à semaine, beaucoup de guérison. Amen. Amen. Celui qui est malade ce matin, à tous stérile, nous allons guérir. Amen. À tes cancer, nous allons guérir. À tes outans et loko kamabe, il y a famine à yomoko. Jésus-Christ est là. Il est venu pour ôter les péchés. Amen. Mon touma le va même pas ça. Amen.
Déjà quand nous avons amené un miracle kota déjà na bina. Amen. Amen pastor. Amen. Amen mataso makasi. Amen. Betela ma boko a mérité place ça. Et lorsque nous lisons maintenant dans Marc chapitre 2, Marc 2, nous prenons le verset à 7 et puis 9 à 12. Je rends le Seigneur. Quelques jours après, Jésus revint de Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace de la porte ne pouvait plus contenir. Il a annoncé la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique, porté par 4 hommes. Et comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où ils étaient. Et il descendit par cette ouverture, les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Voici là où je m'étonne. Il a vu la foi, mais il commence par tes péchés te sont pardonnés. Cela veut dire que l'état paralytique de la personne, cette maladie-là, pouvait provenir du péché. Et Jésus a commencé d'abord par le pardonner le péché avant de donner le miracle. Donc, Jéhovah Rapha signifie aussi un Dieu qui pardonne. Et lorsqu'il pardonne, il enlève le péché et puis il agit pour la guérison. Alors, il y avait quelqu'un scribe qui était assis, qui se disait au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner le péché si c'est de Dieu seul? Voilà la confusion. Amen. Jésus a aussitôt connu, donc Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qui pensait au-dedans de leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Est-ce que vous suivez ça? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Après avoir dit ainsi, écoute maintenant l'opération miracle. Après avoir enlevé le péché, après avoir confondu les scribes, après avoir dit aux scribes qu'il avait l'autorité, le pouvoir d'enlever le péché, écoute maintenant comment il va donner la guérison. Il va dire alors même, comme il n'y a plus le péché sur toi, il n'y a plus de conséquences, je te l'ordonne. Dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Automatiquement, amen, il va se lever, marcher directement. Pourquoi? La conséquence du péché est partie, le péché aussi est parti. Maintenant Dieu exerce l'autorité de la guérison. Lorsque nous parlons de Jéhovah Rapha, il est l'Éternel qui pardonne, qui enlève les conséquences et qui guérit automatiquement. Oh là 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 là, lokolo comprend na golelo o nyoso sala wana ikaba conséquent nango nzamba o longolango et puis okotsa miracle guérison. Atoza impuissant ekozonga atobota kate ekozonga atoza malade ndenge na ndenge. L'Éternel va te guérir. Voici la guérison, voici la semaine de la guérison divine, parce que Dieu va enlever le péché. Après avoir enlevé le péché, Jésus va dire un mot pour ta maladie et tu seras guéri. Et tu seras guéri. Atoza de kazana famille nabil akobika cause à présence. Tu seras béni, tu seras guéri ce matin. Aucune maladie n'est impossible devant Dieu. Comme le péché est parti, voici votre guérison. Voici votre guérison. Voici votre guérison. Il n'y aura plus de stérile, ni de cancer de foie, ni d'hypertendu,
Tout ça va disparaître parce que les conséquences sont passées. Celui qui acclame Jésus, que la chose commence maintenant à se manifester à côté. La guérison divine. Guérison il y a des ans en Zotora. À tous la tension, à tous la maladie. Voici la guérison. Le péché est parti. Il a enlevé tes péchés. Il ordonne maintenant la guérison. Oh Jésus. Il est venu ôter les péchés. Lorsqu'il ôte les péchés, il enlève les conséquences du péché. Votre guérison, à ce moment-là, l'œuvre de la croix devient effective. Le métier de Jésus devient réel. Amen. C'est fini. Comme l'Orient est éloigné de l'Occident, et si notre Dieu oublie notre agression. Lorsque Dieu te pardonne, il ne faut plus avoir de culpabilité. Ne dis plus tout ce qui m'arrive à cause de ça. Ça c'est le langage du diable. Dieu pardonne et il oublie. Oh, il pardonne, il oublie, il enlève les conséquences. Il introduit la guérison. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Qu'on prospère l'état de ton âme. Que tu sois en bonne santé. Aujourd'hui, il y aura des guérisons. Parce que les conséquences du péché sont partis. Maintenant, Dieu va parler. Vous allez sortir de ce temple guéri. Ata aux hémorroïdes, obima guéri. À tous les maladies, obima guéri. Le Seigneur va te guérir. Aucune maladie ne va résister parce que le pardon est déjà là et les conséquences sont parties. Maintenant, c'est la guérison qui vient. Aïe 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 aïe. Oh Jésus. Oh, j'arrête au nom de Jésus. J'arrête cette maladie-là. Plus que ce soit des produits pharmaceutiques. J'arrête au nom de Jésus. Reçois la guérison. La maladie est partie. Les conséquences sont parties. Maintenant, c'est la guérison divine. Reçois la guérison divine. Reçois la guérison divine. Reçois la guérison divine. Reçois la guérison divine. Écoute ton anzoto. Guérison divine. Écoute ton anzoto. Atezabali a famille nabino. J'ai dit reçois la guérison divine. Yamba guérison. Yamba guérison. Yamba guérison. Et ça la moine nos places à ça. Yamba guérison miracle. Reçois la guérison. La stérilité. Malade tout est à l'anzoto. Reçois la guérison. Tout ce qui est là. Tout est kangi on a vu. Reçois la guérison ce matin. Amen. Amen. Je dois témoigner. Amen. Mets-toi debout s'il vous plaît. Alléluia. Nous allons prier pour la guérison. Je m'adresse à celui qui est malade. Quelle est ta maladie? Jésus est là. Quelle est ta maladie ce matin? Je parle de la maladie du corps. Le malaise du corps. Quelle est ta maladie? Vous avez rêvé. Maladie des autres, tension, soukali,
hypertension, hypo, maladie. Et ça guérison. Tiens le bokamba l'école. Amen. Et ça la frigidité. Et ça l'impuissance sexuelle. Oignon César maladie. Ça la concentré. Et nous sommes comme là-bas qui et ça poisonne en autres. Qui s'amara mais ça maquilla ici. Sois concentré. Elohim Adonai Shama réalisez qui m'a dit les aucun Elohim Adonai Shama le mot la distraction dans la base. Elohim Adonai Bonde la makasi para posenga guérison. Bonde la passe makasi za. Senga guérison nzambe na bina. Senga guérison nzoto. Nzamba sala bikam. Bonde la. Bonde la. Bougez makolo. Bougez mukongo. La guérison est là. La guérison est là. Jésus. 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 Kuta aussi moi zate. Guérisez zokota yango moko. Ezokota yango moko. Pale on va nous sentir. Makole komi malamu. Maboke komi malamu. Zote komi malamu. Mukongo komi malamu. Bible, c'est la parole de Dieu. Ça c'est la parole de Dieu. Oh Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. C'est toi Jéhovah Rapha. Jésus. Au nom de Jésus. Bondela makasi. Nebo bondela. Maintenant les eaux qui sont derrière moi. Les eaux disparaissent. Les eaux qui maillot. Les eaux qui maillot. Bondela. Permettre présence en Zambé Simbayo. Permettre présence en Zambé. Permettre présence en Zambé Simbayo. Il est rabashi kabasa. Yeke rebeshi kabasa. Jésus. Jésus. Tous. Tous. T'as la miracle à guérison. T'as les batouazobika. T'as vu batouazobika. Ça l'a planché batouazobika. Yamba guérison. Yamba guérison divine. Yamba guérison divine. Sois pardon à ma péché. Zambali misayo. Alors on a conséquence. Alors reçois la guérison divine. Reçois la guérison divine. Reçois la guérison divine. Reçois la guérison divine. Reçois la guérison. Inda raba shikabasa. Tanezokota banzotabat. La guérison divine. 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 Reçois la guérison divine. Reçois la guérison divine. Miracle banokota. Jésus.